Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet Exocall numéro 2. Donc cette fois-ci nous allons travailler sur cet exercice-là. Calculer ce gros truc-là, un peu méchant. Cette différence de deux racines cubes avec des racines carrées à l'intérieur. Bon, ça fait un peu peur. Je vous laisse, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si vous voulez y réfléchir sans plus d'informations. Maintenant, et puis bon, comme je l'ai fait pour le premier épisode, je vais vous donner quelques petites choses liées à ces écritures de noms. Ok, donc en espérant que vous avez fait une petite pause pour essayer d'y réfléchir déjà dans un premier temps. Donc, les deux trois choses que je voudrais dire, c'est justement la notion de nombre algébrique. Alors ici, je vais parler de nombre algébrique sur Q. Donc sur les rationnels. Sachant que la définition peut se donner également sur n'importe quel corps, même les corps finis. Okay. Donc c'est quoi un nombre algébrique sur Q? C'est un nombre alpha. Donc c'est alpha est dit algébrique. Oh, donc il est dit algébrique. Sur Q, si et seulement si il existe un polynôme P à coefficient dans Q, chez X, tel que P de alpha égale 0. Ok, donc en fait, dire qu'un nombre est algébrique, c'est dire qu'il existe un polynôme à coefficient dans le corps qu'on considère, donc ici Q, tel que ce polynôme s'annule au nombre alpha. Ok. Bon, cette notion de nombre algébrique, c'est une notion qui découle un petit peu de tout ce qui est autour de la théorie des corps. En fait, les nombres algébriques ont été introduits après les nombres constructibles à la règle et au compas. Donc c'est lié à ce genre de nombres. Donc les nombres constructibles à la règle et au compas, ce sont les nombres tels que le nom vient de donner. Ce sont des nombres qui peuvent se dessiner sous la forme d'un trait. D'accord ? Donc je peux donner aussi cette définition. Donc un nombre réel, ou complexe même. Mais bon, en général, on travaille sur les nombres réels. Donc, après, on peut étendre au complexe. Mais un nombre réel est dit constructible. Si et seulement si on est capable, il est possible de construire un segment donc un segment quelconque dans le plan ou même dans l'espace, tout dépend dans quel contexte on travaille, donc en général c'est dans le plan, puisque à la règle et au compas ça signifie que on les construit dans le plan, d'accord. Donc il est possible de construire un segment dans le plan de longueur valeur absolue de alpha. Donc automatiquement si alpha est dedans, alors moins alpha est dedans. Okay. Donc les nombres constructibles à la règle au compas, on a tous les nombres rationnels qui sont dedans, et les nombres rationnels font partie des nombres algébriques. On a aussi les nombres sous la forme de racines carrées d'entiers, ou racines carrées même de rationnels, grâce à Pythagore. Okay. Et puis après la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on peut aller. Et on se rend compte que, par exemple, les racines cubes de nombres réels, déjà des racines cubes de 2 par exemple, ou racines cubes de n'importe quoi, ça ne rentre pas dans ce lot. Racine cube d'une fraction qui ne se simplifie pas, ça ne va pas rentrer dans les nombres constructibles dans le plan. Par contre, ça va rentrer dans l'ensemble des nombres constructibles dans l'espace. Donc on pourrait voir un lien entre la constructibilité du nombre réel et l'espace dans lequel on travaille. Puisque l'espace dans lequel on travaille donne une espèce de majoration, si on veut, sur la question de jusqu'à combien de racines j'ai le droit de faire.
Donc racine carrée, racine cube, racine quatrième, c'est en ce sens que j'entends là. Donc voilà, donc la notion de nombre algébrique vient à la suite de cette notion de constructibilité des nombres. Et donc, il y a des nombres algébriques qui ne sont pas constructibles suivant dans quel espace on travaille. Donc je vais vous donner juste 2-3 exemples pour bien comprendre la chose. Donc les exemples les plus connus de nombres algébriques sont tous les rationnels. Donc les rationnels sont des nombres algébriques. Donc, tous les nombres rationnels sont algébriques. On a également les racines carrées. Donc racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5 tiers par exemple, etc. Donc ces racines carrées sont des nombres qui sont algébriques sur Q. On a aussi I, qui est un nombre complexe. Pourquoi I? Parce que on peut donner le polynôme x carré plus 1. Et x carré plus 1, I annule x carré plus 1. Donc I est algébrique sur Q. Okay, donc vous voyez que cet ensemble de nombres est quand même assez spécial. Et on pourrait se poser la question, est-ce que n'importe quel nombre réel est algébrique? Et la réponse est non. C'est un peu comme la notion de rationnel et irrationnel. C'est un peu le même genre de truc. Ici, c'est entre algébrique et on dira qu'un nombre n'est pas algébrique. On dira qu'un nombre est transcendant s'il n'est pas algébrique. Okay, donc voilà, donc là on a ces premiers nombres, et puis je vais vous donner quelques exemples de nombres transcendants. Alors à savoir que, en général, montrer que quelque chose est algébrique est un peu plus simple que montrer que quelque chose est transcendant. Exactement comme quand on veut montrer que quelque chose est rationnel par rapport à quelque chose où qu'on veut montrer qu'il est irrationnel. C'est exactement le même genre de truc. Les raisonnements sont difficiles en général. Donc là je peux donner quelques éléments qui ne sont pas dans l'ensemble des nombres algébriques, donc pi, E, et puis voilà, etc. J'en ai pas grand, il n'y en a pas grand nombre. Hein. Enfin, a priori, il n'y en a pas grand nombre. Bon, après, à vrai dire, il y en a un nombre indénombrable. Mais en tout cas, dans le sens où on saisit les choses, c'est difficile de donner des nombres, beaucoup de nombres. Donc il y a aussi, 2 puissance racine de 2, par exemple, etc., ne sont pas des nombres algébriques. Alors je vais me permettre de donner une notation à l'ensemble des nombres algébriques, je vais noter A, l'ensemble des nombres algébriques. Donc voilà, alors comme je l'ai dit, un nombre qui n'est pas algébrique est dit transcendant. Et je viens de dire quelque chose, c'est qu'en effet, l'ensemble des nombres transcendants est indénombrable, parce que l'ensemble des nombres algébriques est dénombrable. Tout simplement à cause du fait que Q est dénombrable. Okay, Q est dénombrable, je rappelle ce que ça veut dire, qu'un ensemble est dénombrable. Un ensemble est dénombrable si on est capable de donner une suite, donc d'ordonner, si vous voulez, les éléments suivant les nombres naturels. Donc autrement dit, on est capable de dire qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, etc. etc. Et Q, étonnamment, est un ensemble dénombrable. Donc déjà, c'est une première chose. Mais alors, encore pire, c'est que l'ensemble des nombres algébriques, qui est défini par rapport à des polynômes dans Q, ça aussi, c'est dénombrable. Alors que, vous le savez, les nombres réels, c'est un ensemble indénombrable. Vous le savez ou vous le savez pas, mais en tout cas, c'est dû à un théorème de Borel. Oui, si je dis pas de bêtises. C'est dû à un théorème de Borel qui nous dit exactement que, en effet, l'ensemble des nombres réels est indénombrable. Il y a aussi l'ensemble des parties d'entiers naturels qui est aussi un ensemble indénombrable. On va vous donner d'autres exemples. Donc voilà, ça fait appel à ce genre de notion derrière les nombres algébriques, c'est quand même un truc assez intéressant. Alors un autre truc quand même assez intéressant, toujours autour de cette thématique de nombres algébriques, c'est que l'ensemble des nombres algébriques, ça a une structure très particulière. Cet ensemble de nombres algébriques, en fait, c'est un corps involutif même. Donc dire que c'est un corps involutif, ça veut dire que l'ensemble des nombres algébriques, munis de l'addition et de la multiplication qu'on connaît bien chez les nombres complexes, d'accord, ça c'est un corps. Et involutif, vous allez comprendre très vite pourquoi.
Je vais expliquer ce que ça veut dire involutif. Donc dire que c'est involutif, reviens vers moi. Désolé, il y a un petit flou là. Reviens. Il va revenir. Je ne me fais pas. Voilà. Donc, dire qu'un corps est involutif, c'est en fait dire que si j'ai alpha qui est dans l'ensemble A, donc qui est un nombre algébrique, alors alpha bar, son conjugué, est dans l'ensemble des nombres algébriques. Voilà, donc là on a cette propriété-là, qui n'est pas très difficile à montrer, puisque les polynômes à coefficient dans Q, si je fais le bar au-dessus de ces polynômes, ça ne change absolument rien au coefficient. Donc si alpha est dans A, alpha bar est dans A, puisque si alpha annule un polynôme dans Q crochet X, alors alpha bar annule le même polynôme dans Q crochet X. Donc on a cette propriété-là, on a aussi le fait, et ça c'est un petit peu moins facile à montrer, mais si j'ai alpha, bêta dans l'ensemble des nombres algébriques, alors alpha plus bêta est aussi un élément dans l'ensemble des nombres algébriques. On a aussi moins alpha qui est dans l'ensemble des nombres algébriques. On a aussi alpha fois bêta, ça aussi c'est pas facile à montrer. Donc disons je vais mettre une étoile aux choses qui sont pas faciles à montrer. Donc alpha plus bêta est dans les nombres algébriques, ça c'est pas facile à montrer. Alpha fois bêta et dans l'ensemble des nombres algébriques, ça aussi c'est pas facile à montrer. Moins alpha, ça va, c'est pas très difficile. Et puis 1 sur alpha aussi n'est pas si difficile à montrer, donc à condition que l'alpha est non nul. Ok. Donc toutes ces propriétés-là, en plus des propriétés héritées du fait qu'on travaille dans C, nous donnent en effet que l'ensemble des nombres algébriques sur Q est c'est un corps, d'accord, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour avoir un corps, un sous-corps de C. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très riche. Alors à partir de ces notions de algébrique et tout ça, on peut définir, donc comme je l'ai dit, on avait les nombres algébriques sur Q, on pourrait définir une espèce de sous-ensemble où je travaille avec des polynômes à coefficient dans Z, puisque de toute façon, en fait, si je vous dis qu'il est annulé par un polynôme dans Q crochet X, il suffit de multiplier par un certain nombre pour se ramener à un polynôme à coefficient dans Z. Donc j'aurais très bien pu vous définir les nombres algébriques en disant que ce sont des nombres qui sont annulés par des polynômes à coefficient dans Z. C'est exactement la même chose. Par contre, si j'ajoute la condition que les polynômes dans Z doivent être unitaires, là ça change un tout petit peu les choses et on parle d'entier algébrique. Donc un entier algébrique sur Q toujours. Donc notez alpha, c'est un nombre tel qu'il existe un polynôme dans Z crochet X unitaire, là c'est important, unitaire, tel que P de alpha égale 0. Et là, bon, il y a des nombres qui sont des entiers algébriques. Il y a des nombres qui sont des nombres algébriques, mais qui ne sont pas forcément des entiers algébriques. Puisque, à cause de la multiplication que l'on doit faire sur le polynôme qu'on trouverait, il se peut que la multiplication ne nous donne pas un polynôme unitaire. Donc il peut y avoir des nombres. Et pareil, c'est pas toujours facile de montrer qu'un nombre algébrique n'est n'est pas un nombre anti-algébrique. C'est pas toujours facile non plus de montrer ça. Bref. Vous voyez que ça fait appel à beaucoup de choses autour des polynômes, et en fait, c'est à ça qu'il faut penser quand on voit ce genre d'exercice. Il faudrait chercher un polynôme qui pourrait annuler ce nombre-là. Alors certes, on ne s'en rend pas tout de suite compte qu'il faut faire appel à ces polynômes, mais on va dire qu'on a très envie de faire des opérations dessus pour essayer de comprendre ce que c'est que ce nombre. Et à cause de ces opérations qu'on a envie de faire, et à la suite de ces opérations, on va se rendre compte que ce nombre-là annule un polynôme un peu particulier. Voilà, je pourrais dire encore 2-3 choses là-dessus, parce que cette thématique est quand même très vaste, comme par exemple le fait que je vous ai fait des nombres algébriques sur Q, pourquoi ne pas regarder des nombres algébriques sur R? Bon là, la réponse est très rapide, parce que les nombres algébriques sur R, c'est les nombres complexes. Voilà, hein. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt, il y a aussi la question de dimension, etc. Et puis les nombres algébriques sur C, en fait c'est C tout entier, et dans ce cas-là, cette propriété que vérifie C,
C'est ce qui fait qu'on dit que C, l'ensemble des nombres complexes, est un ensemble algébriquement clos. Okay, parce que si je veux regarder les nombres algébriques à coefficient, enfin les nombres algébriques sur C, bah, je me rends compte que je retombe sur C. Okay, donc ça c'est ce qu'on appelle des corps algébriquement clos. Un corps algébriquement clos, c'est justement les corps tels que les nombres algébriques sur ce corps correspondent aux éléments du corps. Exactement aux éléments du corps. Donc voilà. Je pourrais encore dire plein d'autres trucs sur les extensions de corps, des choses comme ça. Mais je vous laisse le plaisir de découvrir ces choses-là de votre côté. Moi maintenant, je vais me concentrer sur la résolution de cet exercice. Hop. En espérant avoir piqué un peu la curiosité et vous avoir donné envie de jeter un œil à ces notions. Je voulais juste en parler un petit peu pour vous montrer comme quoi cette notion est assez riche. Bon, alors on est parti pour la résolution de l'exercice. Donc comme je l'ai dit, puisque c'est un peu la piste que j'ai donnée avec toutes ces informations, il faut penser polynôme. Donc il faudrait chercher un polynôme qui annule ce nombre. Et pour chercher un polynôme qui annule ce nombre, bah, la première idée qu'on aurait envie de faire, c'est on a envie de mettre au cube. Sauf que sur le coup, on se dit, oh là, on a une somme de 2 racines cubes et tout ça, ça va peut-être pas bien se passer. Bon, bah là, il faut aller un petit peu contre cette idée de se dire, ça va mal se passer si je mets au cube. En fait, ça va bien se passer, il faut mettre cette chose au cube. Et vous allez voir très vite pourquoi l'idée de mettre cette chose au cube est une très bonne idée, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc si je mets cette chose au cube, j'ai un binôme de Newton qui s'applique. Donc là, il ne faut pas oublier que j'ai donc A moins B le tout au cube. Donc je vais obtenir la chose suivante. Je fais racine cube de racine carrée de 5 plus 2 au cube, moins 3 fois, parce qu'il y a le coefficient binomial, racine cube de racine carrée de 5 plus 2 au carré fois racine cube de racine carrée de 5 moins 2. Puis je continue, plus, on alterne le signe, on n'oublie pas. Et encore une fois, on n'oublie pas le coefficient binomial. Racine cube de racine carrée de 5 plus 2 fois racine cube de racine carrée de 5 moins 2 au carré. Et puis enfin, moins racine cube de racine de 5 moins 2 au cube. Ok, alors ça fait peur, mais il y a des choses qui simplifient bien. Donc si je regarde ça et ça, je me rends compte que racine cube mis au cube, ça va sauter, et ça va me donner racine de 5 plus 2 moins racine de 5 moins 2, comme ceci. Donc je vois que les racines de 5 vont se simplifier, et ça va me donner 4. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ces produits-là? Eh bien, la chose intéressante, c'est la chose suivante. Si je fais racine de 5 plus 2 fois racine de 5 moins 2, bah, j'utilise l'identité remarquable, j'ai A plus B fois A moins B, ici. Et j'ai donc 5, racine de 5 au carré, moins 2 au carré, donc 4. Et ceci me fait 1. Ça, c'est cool, non? Donc si je remets des racines cubes maintenant, à ce que je viens d'écrire, bah, ça fait racine cube de 1, donc ça fait 1. C'est cool. Donc du coup, ces produits-là se simplifient pas mal, et ça va me donner moins 3 racines cubes, donc il n'y a qu'une racine cube qui survit, c'est celle qui est mise au carré, racine cube de racine de 5 plus 2, plus 3 racines cubes de racine de 5 moins 2. Donc on se retrouve avec ça. Très bien. Donc comme je dis, je simplifie encore un petit peu. J'ai les racines de 5 qui s'en vont, là j'ai 4, plus. Alors j'ai très envie de faire quelque chose, et je vais le faire maintenant, je vais mettre moins 3 en facteur. Et si je mets moins 3 en facteur, bah, je vais obtenir la chose suivante. Racine cube de racine de 5 plus 2, moins racine cube de racine de 5 moins 2. Et donc je suis retombé sur le nombre de départ. J'ai été capable d'écrire le nombre au cube par rapport au nombre lui-même. Donc ceci en fait correspondrait à x. Et donc bah, je peux trouver mon polynôme, un polynôme annulateur de mon nombre. Donc j'ai x cube égale 4 moins 3x. Donc ça signifie que x cube
plus 3x moins 4 est égal à 0. Et donc j'ai un polynôme annulateur du nombre, qui est donc ici x cube plus 3x moins 4. Maintenant, si je veux trouver la valeur de ce nombre là-bas, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre cette équation. J'efface un peu pour me laisser de la place. Et donc c'est parti pour la résolution. J'aurais pas dû effacer ça là-haut, c'est pas grave. Et c'est parti pour la résolution du système. Enfin du système, de l'équation du moins je veux dire. Donc on a x cube plus 3x moins 4 est égal à 0. Ok? Bon. Alors la première chose, le premier réflexe à avoir, c'est de regarder est-ce qu'il n'y a pas une solution évidente. Et la réponse est oui, il y a une solution évidente. Si je remplace x par 1, j'ai 1 au cube, plus 3 fois 1, moins 4. Et ça donne bien 0. Donc x égale 1 est une solution. Si x égale 1 est une solution, ça veut dire que le polynôme que j'ai là peut se factoriser. Donc autrement dit, x cube plus 3x moins 4 peut s'écrire sous la forme x moins 1 fois un certain polynôme de degré 2. D'accord? Donc ici, je dois mettre un polynôme de degré 2. Ce polynôme de degré 2, je peux l'obtenir de différentes manières. On peut penser à faire une division euclidienne, si on veut, par exemple, entre ce polynôme et ce polynôme, chose que je ne vais pas faire. Je vais plutôt faire de la manière suivante. Je vais faire comme si j'étais en train de développer ce polynôme par rapport au polynôme de degré 2, et me dire, bon, qu'est-ce que je dois obtenir suivant les puissances que j'ai ici. Donc par exemple, si je veux avoir x cube, le seul moyen d'avoir x cube, c'est de faire x fois le terme en x carré. Et donc ça veut dire que le terme en x carré, c'est juste une fois x carré. Il y a une fois x cube. Si je regarde le terme constant, qui est aussi assez rapide à faire, je dois faire moins 1 fois le terme constant qui est là, et ça doit me donner moins 4. Donc ça veut dire que le terme constant qui est là, c'est plus 4. Et enfin, si je veux le terme par exemple en x carré, le terme en x carré, je vais l'avoir en faisant moins 1 fois x carré, plus x fois quelque chose en x ici. Et si je veux avoir 0, le seul moyen d'avoir 0, c'est d'avoir plus x ici. Donc vous voyez, moins x carré plus x carré. Ça fait bien 0x carré. Puis après, on peut vérifier que tout marche. Donc là, j'ai 4x moins x, donc ça fait bien 3x. Voilà, je viens de factoriser mon polynôme. Très bien. Et puis on continue la résolution. Donc continuons la résolution. Donc maintenant, je veux trouver, donc je connais la racine de lui, je veux trouver maintenant les racines de lui. Pour trouver les racines de lui, j'ai un polynôme de second degré, donc là c'est quelque chose que normalement on connaît bien. On fait appel au discriminant, delta, b carré moins 4ac, donc b vaut 1, a vaut 1, c vaut 4. Donc on se retrouve avec 1 au carré, moins 4 fois 4. Et ça donne quelque chose de négatif. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que les autres racines sont des nombres complexes. C'est des nombres complexes non réels. Ok? Bon. Alors, j'ai pas besoin de donner les autres solutions, puisque maintenant je vais pouvoir conclure. En effet, le nombre qui est ici, je suis en train de faire une racine cube d'un nombre positif, donc pas de problème, ça c'est un réel. Là, je fais une racine cube d'un nombre aussi positif, il n'y a aucun problème, c'est un nombre réel. Et puis, je fais la soustraction de deux nombres réels, j'ai un nombre réel. Autrement dit, ce nombre-là est un nombre réel. Ce nombre-là, c'est un nombre réel. Et du fait que ce nombre-là est un nombre réel, et qu'on sait que ce nombre-là doit annuler ce polynôme-là, et que le seul nombre réel qui annule ce polynôme-là est 1, eh bien on conclut que le nombre que je vous ai donné ici, c'est en fait 1. Donc autrement dit, racine cube de racine de 5 plus 2 moins racine cube de racine de 5 moins 2, en fait c'est égal au nombre 1. C'est fou quand même, hein? On est parti d'une écriture assez moche qui faisait très peur, et puis finalement, ça nous donne une solution plutôt étonnante. Donc c'est-à-dire que ce nombre-là vaut 1. Alors je vous assure que si vous tapez ça à la calculette, vous allez obtenir 1.
Si vous tapez ce nombre-là à la calculette, pour ceux qui ont essayé de taper à la calculette, voir un petit peu ce qui se passait, ils savaient peut-être d'avance quel est le résultat qu'on devait obtenir. Et ce résultat, c'est 1. Et à la calculette, vous allez obtenir 1. Alors, pourquoi on a ce genre de choses? Je vais juste conclure là-dessus. Pourquoi on a ce genre de résultat? Bah, en fait, ça, le 1, c'est le résultat qu'on a obtenu là en faisant la réduction comme on vient de le faire, en cherchant une solution évidente, des choses comme ça. Il existe une résolution pour les polynômes de degré 3, justement de cette forme, x cube plus px plus q égale 0. Et cette méthode s'appelle la méthode de Cardan. La méthode de Cardan, bon bah il y a un discriminant à calculer, il y a des choses à calculer, et puis à la fin, une fois qu'on a fait ces calculs de delta et tout ça, on peut conclure combien il y a de solutions et écrire ces solutions. Mais l'écriture de ces solutions fait appel aux racines cubes de racines carrées de discriminants ou des choses comme ça. Donc en fait, ça, cette écriture-là, ça serait l'écriture qu'on obtiendrait si on appliquait la méthode de Cardan pour obtenir les solutions de cette équation. Et puis le 1, bah, c'est la méthode qu'on vient d'employer en cherchant une solution évidente, des choses comme ça. Moralité donc de l'histoire, il ne faut pas forcément chercher à utiliser les méthodes de Cardan pour résoudre des polynômes de degré 3, puisque ces méthodes de Cardan nous donnent des nombres qui ne sont pas forcément bien compréhensibles, alors que finalement on se retrouve avec un truc très simple sous nos yeux, sans qu'on s'en soit rendu compte avant. C'est quand même, assez étonnant. Donc voilà, c'est un peu la moralité de cet exercice. Bon voilà, bah, j'espère que ce numéro 2 de l'Exode-Call vous a plu. Un petit peu plus long que le précédent, bon c'est pas grave. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez faire partager aussi ces petits exercices de colle ou ces petits exercices à d'autres gens qui pourraient être intéressés et à qui ça pourra plaire. Et puis bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour l'Exode-Call numéro 3. Salut à tous!